Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de Normani. Pourquoi? Eh bien parce que... Cause bitch Normani just that bitch. Mais surtout parce que sa carrière semble poser un peu problème. On va tout de suite voir pourquoi. Allez, c'est parti. Bon, eh bien Normani, si vous ne la connaissez pas, elle vient des Fifth Harmony, qui ont connu quand même un certain succès. Mais début 2018, les Fifth Harmony ont décidé de se séparer. Et depuis, Normani, elle sort des musiques par-ci, par-là, mais on n'a toujours pas d'album. On n'a eu qu'un single solo, promotion qui reste à désirer. Et pourtant, Normani reste une des artistes les plus attendues et une des plus prometteuses de sa génération. Mais comme je vous ai dit, à côté de ça, il y a beaucoup de problèmes autour de sa carrière. On va essayer de voir pourquoi. Il y a un réel problème autour de son management. Bref, on va commencer par voir sa discographie. Comme je vous ai dit, en 2018, elle quitte les Fifth Harmony. Elle sort en même temps un single avec Khalid qui est quand même vachement connu et qui marche très bien aux États-Unis. Ils vont sortir Love Lies pour le soundtrack du film Love Simon. Et le single marche assez bien, surtout aux États-Unis où il va atteindre la 9e place des charts américains, mais il va avoir aussi une longévité qui fait que le single va quand même très bien marcher dans sa globalité. Toujours en 2018, en octobre, elle sort un EP avec Calvin Harris. Calvin Harris, qui est quand même très connu, qui n'est pas n'importe qui. Ils vont sortir ensemble un EP où ils vont avoir 2 musiques et un en featuring avec Wizkid. Bon, clairement, l'EP ne va pas fonctionner, mais ça, on verra plus tard. Et en novembre, on va sortir Waves en featuring avec Black. Là aussi, plusieurs problèmes, mais ça, on en parlera plus tard. En décembre 2018, elle déclare travailler sur son premier album, notamment avec Pharrell Williams. La hype autour d'elle, qui était déjà assez importante, elle augmente de plus en plus. Et en plus de ça, elle va apparaître sur plusieurs albums, dont celui de Quavo et Kehlani. On se retrouve en 2019, où elle va sortir Dancing with a Stranger avec Sam Smith. Encore une fois, le single va avoir un succès important. Elle va atteindre la 7e place au chart américain et le top 10 en Angleterre et en France. Puis, il va falloir attendre jusqu'en août pour avoir un nouveau single de Normani qui va être son premier single, son premier solo single, Motivation. Un single qui va avoir une identité très prononcée sur les années 2000. Un mois plus tard, elle va sortir le remix de Motivation avec 21 Savage et elle va apparaître également sur l'album de la bande originale de Charlie Angels en featuring avec Nicki Minaj et Ariana Grande. Encore en septembre 2019, elle va dire lors d'une interview qu'elle a préparé environ 14 titres pour son album pour le moment. La sortie de son album est donc imminente ou du moins très proche. Nous voilà le 10 janvier 2020 où elle va encore sortir une musique pour une bande originale, cette fois-ci pour le film Birds of Prey, sujet d'Harley Quinn. Et sur ce titre, elle sera en featuring avec Megan Thee Stallion. Et depuis aujourd'hui, on est en septembre 2020, nous n'avons plus de nouvelles sur Normani. Que ce soit pour de nouvelles musiques, que ce soit pour la sortie de son tout premier album, rien. Ici, je te dis, tu te lèves, tu vas t'habiller, tu viens travailler avec ma fille, t'as compris? Ce qui pose quand même plusieurs problématiques. Clairement, l'attente est forte, ou du moins était très forte au début. Mais plus on va attendre, plus l'attente, l'effervescence, la hype va diminuer. C'est normal. Bon, du coup, on va passer au problème qu'il y a eu dans sa carrière. Parce que là, j'ai juste cité sa discographie sans forcément invoquer les problèmes qu'il y a eu à ce moment-là. Pourtant, il y en a eu. Mais du coup, on va voir un peu. Et on va passer au premier problème que Normani a, du moins sa team a. Un problème qui va concerner ses musiques, c'est celui du timing et de la promotion. Du coup, je reprends toute sa discographie. On va commencer par Love Lies. Love Lies qui a eu quand même un succès important quand même, surtout pour un premier single, parce que clairement, même si elle vient des Fifth Harmony, c'est pas forcément simple d'avoir un succès. Je trouve que personnellement, le titre aurait pu mieux marcher, et même si il aurait pas pu mieux marcher, il mérite en tout cas, vu le succès qu'il a eu, plus de performance, plus de promotion autour du single. Mais c'est pas le pire. Là, on va venir au EP qu'elle a eu avec Calvin Harris, qui est composé de 2 titres, Slow Down et Checklist. Bon, personnellement, je kiffe ces musiques. Genre, clairement, pour moi, c'est vraiment 2 tubes. Je comprends pas comment sa team, son label, a pu avoir l'intelligence de faire ces titres, de les sortir, mais de rien faire autour de ça. Clairement, l'EP a eu 0 promotion.
Je comprends pas. Genre, vraiment, je comprends pas comment tu peux avoir ces deux pépites sous la main et tu fais 0 promotion. C'est vraiment du gâchis. Après, déjà que la promotion, elle est inexistante, mais en plus de ça, le timing était pas forcément bien choisi. Les musiques sont sorties en octobre 2018, surtout que la production de ces deux musiques était prête et finie en juin 2018. Donc, en juin 2018, t'as deux musiques avec Calvin Harris. Des musiques clairement pour l'été. T'attends jusqu'en octobre pour les sortir. Mais pourquoi? Sachant que tu les sors en octobre, déjà t'attends, tu laisses la meilleure période pour les sortir, mais en plus tu les sors en octobre pour faire 0 promo. C'est quoi l'intérêt? Aucun intérêt, aucune logique, bref, on voit vraiment qu'il y a un gros problème à ce moment-là. Mais bon, passons outre, on se dit que c'est une erreur, que ça va pas se reproduire. Vient Waves, en featuring avec Black, qui sort en novembre 2018. Mais le clip va sortir, lui, 4 mois plus tard, en février 2019. Quand tu sors un single, le clip doit pas sortir 40 ans plus tard. Même moi, je le sais, je suis pas dans l'industrie musicale. Si tu veux sortir un single, tu sors le single, soit tu sors le clip en même temps, soit tu le sors vraiment 1-2 semaines max après. Sinon, en fait, le single, à part si t'es vraiment un grand artiste que t'as pas besoin de promo, sinon le single va automatiquement, en fait, descendre dans les charts et l'engouement des gens, la visibilité du single va diminuer et le clip va moins avoir d'impact. Bien évidemment, c'est pas le cas pour tout le monde, mais dans la majorité des cas, le clip va vraiment booster, mais faut pas attendre que le single en fait disparaisse des charts pour sortir un clip. Ça a aucun intérêt. Surtout quand t'es une nouvelle artiste comme Normani, que tu dois faire tes preuves. Et là, clairement, sa team, elle a pris trop de risques déjà à ce moment-là. Attendre 4 mois pour sortir le clip d'un single, c'est complètement inutile. Tu sors pas le clip, c'est mieux. À noter qu'à ce moment-là, elle est prise pour faire la première partie d'Ariana Grande dans le monde. C'est super stylé. Clairement, c'est une vitrine pour elle, mais qui est super bien. Parce que Ariana Grande, c'est quand même une des artistes qui vend le plus aujourd'hui. Surtout que du coup, elles ont quand même un lien niveau musique. Sauf que ça sert à rien de faire une première partie quand t'as seulement 2 chansons. Ça veut dire qu'en gros, tu vas chanter 2 chansons à toi, mais qu'en gros, après, tu vas faire des covers, tu vas faire des reprises devant tout le public. Alors qu'en vrai, tu devrais utiliser cette première partie pour faire ta vitrine, pour vendre, pour capitaliser en fait ce moment-là et capitaliser tes musiques à toi. Comme ça, tu les vends à un public qui est pas forcément le tien, mais qui est proche d'être le tien. Donc en fait, des personnes qui sont susceptibles d'aimer tes musiques. Donc tu les vends, donc tu vas les chanter, donc tu fais ta pub. Sauf qu'en fait, là, Normani, elle va faire la première partie d'Ariana Grande sans album. Sans album et avec 2 musiques qui lui appartiennent. Waouh, super. Surtout que tu sors même pas un album après. Du coup, on sait, on est en septembre 2020, il n'y a toujours pas d'album. Tu fais la première partie en 2019 d'Ariana Grande pour en fait, pour 2 musiques. Elle aurait dû justement à ce moment-là sortir soit des singles, soit vraiment sortir plus rapidement son album au moins dans ces périodes-là. Pour Dancing with a Stranger, la musique a assez bien marché, mais encore là, niveau promotion, Normani, on l'a pas trop vu. Mais c'est pas le pire, et c'était pas forcément sa musique, du coup, c'est pas que ça passe un peu, mais c'est pas le pire. On en vient à Motivation, qui est son premier solo single, un moment important en fait de sa carrière. La hype qui était avant la sortie du single, elle a très bien fonctionné. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé en fait la stratégie de la nostalgie. Celle des années 2000 avec vraiment des designs qui étaient propres aux années 2000. Et vraiment, ça a super bien marché. La preuve, les fans et même les réseaux sociaux dans leur globalité ont super bien accueilli cette promotion. Même pour le clip, les réseaux sociaux ont très bien accueilli. Comme j'ai dit, son premier jour sur YouTube, elle a récolté plus de 7 millions de vues. Bon, après, personnellement, le timing, je trouve pas forcément idéal, étant donné que pour moi, cette musique, c'est vraiment... Encore une fois, un tube d'été, ça aurait été peut-être mieux de le sortir plus tôt. Après, un point pour pas l'avoir sorti en été, c'est qu'à ce moment-là, Old Town Road bloquait en fait toute la musique et que ça aurait pas été forcément mieux. Mais du coup, côté promotion, même si les réseaux sociaux, ça fonctionnait super bien, il n'y a pas eu plus de promos que ça. Sachant que c'est son premier single solo, elle doit le promouvoir le plus possible. Sauf qu'en fait, hormis des stories et des tweets, elle n'a eu qu'une seule performance, c'est au VMAs. C'est tout. Une promotion, c'est ce qui fait qu'un single a du succès. C'est très rare, même si ça arrive, c'est assez rare qu'un single réussisse, cartonne sans promotion. Surtout quand on est une nouvelle artiste, quand on doit faire ses preuves,
Et ça, en fait, c'est super important et j'ai l'impression que la team autour de Normani ne le comprend pas. Et la seule chose qu'ils ont fait pour promouvoir ce single, c'est de sortir un remix en featuring avec 21 Savage. Un remix que personne n'a demandé. Autour de la musique, il aurait pu avoir des challenges super intéressants, surtout que c'était la mode, surtout que c'est toujours la mode. Un challenge autour d'une musique peut lui donner un succès. Et le seul challenge qu'il y a eu autour de cette musique, ça a été créé par des fans. Et ça n'a pas du tout été promu par Normani ou par son label. Et quelques jours après avoir sorti le remix de Motivation, sort la BO de Charlie Angels avec Bad to You en featuring avec Nicki Minaj, Ariana Grande et Normani. Bon, certes, la musique, c'est pas la meilleure musique de l'année, mais avoir en fait un son où t'es en featuring avec Nicki Minaj et Ariana Grande, c'est pas rien. Tu te dois limite de faire au moins une petite promo, genre au moins de partager, et même ça n'a pas été fait. En fait, on voit que la non-promo autour de sa musique, c'est vraiment un problème de sa team, c'est vraiment un problème qui vient d'elle, de son entourage. Puis vient Diamonds avec Megan Thee Stallion, où là en fait, on voit déjà plus de promos, mais côté Normani, il n'y a pas plus de promos que ça. Et là en fait, ce qui est marrant, c'est que en fait, on voit que le film Birds of Prey fait plus de promos pour Normani, pour une musique de Normani, que Normani elle-même. Et c'est là en fait qu'on voit en fait réellement le problème qu'il y a autour de la promotion de Normani pour ses musiques. Après, c'est pas le seul problème que Normani a. Il y a un problème d'organisation dans sa team. Vous allez me dire pourquoi, c'est quoi le problème d'organisation? Le problème d'organisation, c'est que plusieurs designers et chorégraphes ont révélé qu'ils avaient été prévus quelques heures avant ses performances pour faire en fait sa tenue sur les performances. Par exemple, celle des VMAs, Brian Hearns a révélé qu'il a été prévenu 24 heures avant et qu'en fait il avait du coup 24 heures pour faire sa tenue pour les VMAs. Alors clairement, que tu sois Beyoncé, que tu sois Normani, que tu sois même quelqu'un de beaucoup moins connu, dans tous les cas, tu fais une performance nationale à la télé pour ta musique. Tu dois promouvoir, en fait, par respect pour toi, ta team, tu dois avoir ta thune en fait avant quoi. C'est-à-dire que en gros, Normani, 24 heures avant sa performance au VMAs, qui est quand même une cérémonie super connue et très emblématique dans l'industrie musicale, elle avait même pas sa tenue. Elle avait pas sa tenue. Le pire, c'est que c'est le cas pour beaucoup de ses performances. Donc à un moment donné, c'est que clairement ta team se fout de toi ou vraiment s'occupe le moins possible de toi. Et là, il y a vraiment un gros problème. Comme sa performance au NBA, c'était un total flop. Pour plusieurs problèmes, que ce soit des problèmes techniques, que ce soit des problèmes de costume, encore une fois. Et en fait, on voit que c'est récurrent dans le travail de Normani. Pareil pour le clip de Motivation. Ils ont dû tourner le clip en un seul jour. Ce qui est ouf, sachant qu'en fait, en même temps, elle était en train de faire la tournée d'Ariana Grande. Qu'elle a dû apprendre la danse en quelques heures. Dans de telles conditions, on se demande comment Normani, en fait, elle arrive même à réussir à performer. Bref, il y a vraiment un réel problème d'organisation dans sa team et dans son management, ce qui fait qu'il y a un gros problème. Et en fait, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, je le dis clairement, le problème ne vient pas forcément de Normani, mais de sa team. Des personnes qui l'entourent, des personnes qui gèrent en fait sa carrière. Et vous allez me dire, ils réussissent quand même à lui trouver pas mal de choses, mais apparemment, que ce soit pour la tournée avec Ariana, que ce soit lorsque Rihanna l'a choisi pour être ambassadrice de sa marque de lingerie, ou encore pour sa performance au VMAs, apparemment, ces trois-là auraient contacté en fait directement Normani et non sa team. Donc en fait, même les trucs les plus stylés qu'elle fait, c'est pas sa team en fait qui gère le truc, mais c'est elle. Un autre problème de sa team, c'est la promotion, comme on a pu le voir précédemment, c'est que sa team ne fait zéro promotion pour ses singles. Que ce soit par exemple pour Motivation qui avait très bien démarré, si tu continues pas sur la promotion, évidemment le single va tout doucement baisser dans les charts et disparaître rapidement. Comme on a pu le voir sur ses performances, Normani est une très bonne performeuse, donc il faudrait multiplier les performances, que ce soit pour Motivation ou pour les autres singles. Un autre problème de sa team, c'est que sa team ne cesse de repousser ses singles et son album. Mais aussi, comme on a pu voir avant, le problème d'organisation et de gérer les performances de Normani est fait à la dernière minute. Et tout ce qui est fait à la dernière minute se fait mauvais. Et ça, c'est clairement un problème qui vient de sa team aussi. À côté de ça, la mère de Normani elle-même aurait révélé lors d'un live sur Instagram
qu'une personne dans l'industrie musicale travaille en fait contre Normani et essaierait de saboter sa carrière musicale. Depuis, clairement, on n'a pas plus d'infos que ça. C'est quand même un peu risqué venant de la mère de Normani de dire ça. Et en fait, on peut se demander clairement si une personne ou un groupe de personnes n'essaierait pas de saboter en fait Normani. On dirait pourquoi. Par exemple, elle est signée sous le RCA Records, qui est un label en fait qui est un peu connu pour avoir des problèmes avec ses artistes. Notamment Tinashe et Zayn ont quitté en fait ce label suite à plusieurs désaccords et problèmes avec le label. C'est pas forcément un label qui est réputé pour sa bonne entente et sa bonne gestion de ses artistes. Donc d'un côté, c'est pas étonnant d'avoir Normani avoir des problèmes sur sa gestion quand elle est sous le RCA Records. Plus clairement, on peut se demander si elle ne subit pas tout simplement du racisme, ce qui n'est pas du tout étonnant étant donné que c'est une femme noire et que le racisme est malheureusement toujours très présent dans le monde, aux États-Unis et surtout dans l'industrie musicale. Quand on voit l'univers de la pop, c'est très majoritairement des femmes blanches et les rares femmes noires présentes sont des femmes noires qui sont light skin, c'est-à-dire qui ont la peau assez claire, comme Rihanna, comme Beyoncé, comme Doja Cat. Et donc en fait les femmes noires dark skin, c'est-à-dire qui ont la peau foncée, se font très très rares dans l'industrie de la pop, dans l'industrie musicale tout court. Et c'est clairement le créneau que prend Normani. On peut se souvenir aussi du racisme qu'elle avait subi lorsqu'elle était chez les Fifth Harmony. Et même si elle était dans un groupe à succès, c'est pas pour autant que même ses amis de l'époque la défendaient. Donc là, le fait de se retrouver solo, elle va faire face à beaucoup plus de racisme, c'est sûr et certain, malheureusement. Parce que à côté de ça, Normani peut être un espoir de représentation des femmes noires, chez les femmes noires et chez les jeunes filles noires. Et en fait, peut vraiment avoir en fait une place très importante. Et c'est pour ça que beaucoup d'artistes, surtout dans la communauté noire, reconnaissent en fait le talent de Normani, parce que bon, évidemment, c'est pas parce qu'elle est noire qu'ils vont la soutenir, mais c'est surtout parce qu'elle a beaucoup de talent. Normani, elle sait chanter, elle sait performer, elle sait danser. Surtout quand on est en face d'autres artistes. Les artistes masculins, j'en parle même pas, parce qu'à part sauter, clairement, ils savent plus rien performer. Mais actuellement, dans l'industrie musicale, disons que personnellement, je trouve que les artistes féminines sont de moins en moins performeuses, surtout dans la jeune génération. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, dans les performeuses, on a la base comme Beyoncé, comme Lady Gaga. Mais là, quand je cite les noms, ça va être surtout des artistes qui ont commencé dans les années 2000, 2010, début 2010, mais pas plus tard. Mais les jeunes artistes d'aujourd'hui, en fait, elles ont beaucoup moins en fait cet aspect de performeuse. Bon, certaines savent même pas chanter et danser, d'autres pas du tout chanter, mais elles ont quand même un immense succès. Et là, Normani, pour le coup, elle sait chanter, elle sait danser, parce que la danse c'est quand même une de ses premières passions. Surtout, je trouve qu'elle peut devenir une très grande performeuse. Et on peut le voir dans ses prestations, même si on a peu, on peut le voir, elle sait faire les deux et elle sait faire le show. Donc quand tu vois en fait d'autres artistes réussir, des artistes qui jouent sur la même cour, avec beaucoup moins de talent qu'elle, comme... She looks really good. Puis t'as Normani qui sait chanter, qui sait danser, qui... qui réussit moins, désolé, mais la seule chose qui différencie, on sait c'est quoi, et clairement vous allez pas me faire croire que ça joue pas du tout. Il faut qu'elle réussisse, putain. Puis c'est pas pour rien que clairement Beyoncé a reconnu que Rihanna l'a choisi pour être une des ambassadrices de sa lingerie, que Nicki Minaj l'a défendue avant même qu'elle quitte les Fifth Harmony, qui avait publiquement reconnu que Normani... Puis en fait, vraiment, quand on voit l'industrie musicale qui va plus promouvoir en fait Normani, qui va plus la défendre que sa team elle-même, on voit en fait le problème de sa team, le problème de Normani.
c'est que vraiment, il va falloir qu'elle fasse comme Megan Thee Stallion, qu'elle vire en fait tout son entourage, ce grand entourage qu'elle a actuellement, et qu'en fait, elle choisisse un petit cercle, un cercle de confiance et un cercle où elle va savoir que ces personnes vont bien travailler pour elle. Sauf que si elle continue dans cette voie-là, à travailler avec des personnes qui font pas forcément les meilleurs choix pour elle, et ben malheureusement, elle va continuer à ramer, alors que clairement Normani a tout pour réussir. Bref, je crois que c'est tout pour le moment. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez apprécié cette vidéo, ou si vous n'avez pas apprécié, n'hésitez pas à commenter, mais pas à disliker, plutôt à liker et à commenter sur pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et surtout à me follow. Bref, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye.